bonjour à tous et à toutes, non seulement de l'Assemblée chrétienne Vimontheuil qui est sur l'île Jésus, mais bonjour aussi à ceux qui participent par notre chaîne YouTube ou peut-être par notre Facebook, vous regardez. Alors, aujourd'hui, c'est ça, je veux poser un fondement qui va nous aider à commencer à regarder vers l'avenir. Surtout pour 2022, mais aussi un an ou 2 ans plus loin encore. Nous savons tous que les jours où les compagnies et les gens et les écoles, les universités planifiaient 5 ans, 10 ans d'avance, ces jours-là sont presque terminés. Parce que le monde change tellement rapidement et nous devons être souples et très, très flexibles. Mais quand même, on voit, et on va regarder des versets aujourd'hui, on voit que nous sommes appelés à planifier. C'est comment le faire. Alors aujourd'hui, je vais poser tout simplement un fondement. Et la semaine prochaine, on va vraiment aborder un peu plus quelques détails. Je vais essayer de faire un bilan sur notre Assemblée. Où sommes-nous rendus au niveau, exemple, action sociale, évangélisation. On avait parlé de vouloir rajeunir l'Assemblée. Où est-ce qu'on est rendu par rapport au leadership futur de cette Assemblée? Alors, tout ça, c'est la semaine prochaine, mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement, parler de cette idée qu'ensemble, on va avancer vers l'avenir. Oui, penses-tu que c'est visible? Est-ce que c'est vraiment visible pour eux autres? OK, good. Est-ce que ça va être par contre visible pour Marcel et le... Oui? OK. Alors, le titre que j'ai choisi, c'est « Ensemble, avançons vers l'avenir que Dieu nous confie ». Et vraiment, chaque mot est important. Ensemble, nous savons qu'on souligne notre ensemble depuis plusieurs années. Et dans un monde de plus en plus déchiré, polarisé, pour nous, là, ce mot-là est clé. C'était toujours clé. Et l'Église et les chrétiens sont appelés à être ensemble. On n'est pas pareil. C'est pas l'uniformité, mais cet ensemble, l'unité dans une diversité. Alors, ensemble, maintenant, est critique dans notre monde. Et on va avancer vers l'avenir que Dieu nous confie. Alors, avançons, c'est nous. Nous sommes impliqués. Nous faisons partie. Et Dieu est impliqué. Dieu veut nous confier quelque chose dans notre avenir, parce qu'il nous accompagne et veut nous diriger à quelque part. Alors, j'aimerais juste lire très, très vite quelques versets de Proverbe 16. Alors, comment arriver à cet avenir que Dieu nous offre? Ces 3 versets, essentiellement, disent presque la même chose. Les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Hein? Je pense qu'on est d'accord avec ça. Mais nous sommes faits à son image. Alors, alors on forme des projets. Dieu a des projets pour l'univers entier. Il y a des projets pour cette terre, il y a des projets pour son Église. Alors, ce n'est pas surprenant que nous formons des projets. C'est bien, c'est correct. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Alors, c'est de là où je trouve cette importance. Avançons vers l'avenir que Dieu veut nous confier. Alors, si nous nous confions à lui, certains projets vont se réaliser. Dieu va réaliser ce que lui voit, les choses qui cadrent avec son grand projet. Et l'être humain élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation.
Alors, c'est ça le fondement de notre vie chrétienne. Ensemble, les uns avec les autres et ensemble avec Dieu. Et c'est vraiment les deux. Et je veux juste descendre pour mentionner, ces principes s'appliquent à nos vies individuelles, notre vie de couple, si nous sommes en couple, notre vie de famille, notre vie d'Église. Et un jour, quand Jésus revient, ça va aussi s'appliquer à la vie de la collectivité, quand lui règne vraiment. Hein? On va tous aller de l'avant vers ses buts à lui. Alors, ça prend une collaboration étroite. Moi, j'entends des fois deux visions différentes de la vie chrétienne et franchement, je ne suis pas très d'accord ni avec l'une ni avec l'autre. Une vision, c'est ça dépend tellement de nous qu'on planifie, qu'on agit, qu'on réévalue ce qu'on a fait, hop, on recommence, on planifie. Et presque tout est mis sur nos épaules. Ah oui, on prie un petit peu. Ah oui, des fois, on va baser notre vie sur un verset. Mais globalement, nous sommes le focus et on peut penser, voilà, je m'en vais par là et Dieu bénit. Bénit ce que moi je fais. Bénis ce que je pense. Bénis ce que... Ça, j'entends ça ou je vois ça des fois. Probablement moi-même, quand j'étais plus activiste, j'étais comme ça. L'autre bord, c'est relax. Dieu a tout en contrôle. Il va tout faire pour toi. Efforce-toi pas. Il est grand, il est puissant, il dirige, tout est en son... Et on ne fait presque rien. Nous restons assis, pensant que Dieu va tout faire. Et moi, comme j'ai dit, je trouve, ni l'un ni l'autre n'est pas une vision biblique. Moi, ce que je vois, ici et ailleurs, c'est cette collaboration. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes remplis de son esprit. Nous avançons, nous travaillons, nous agissons. En même temps, avec notre confiance en lui, à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de lui, à l'écoute de sa parole. Je pense que c'est comme ça que nous avançons. Et ce verset en Jacques nous rappelle qu'en tout, quand nous pensons comme assemblée ou comme individu à notre futur, en tout, ayons une attitude humble. Portons bien attention à ne pas faire de nos projets, nos plans, une certitude qui vole notre focus sur Dieu. On ne peut pas être certain. C'est ça qui va arriver. C'est ça que Dieu va faire. Même en ayant écouté, en ayant prié, nous sommes toujours appelés à être souples et ne pas démontrer un orgueil spirituel. Jacques nous dit, maintenant, faites attention, vous qui dites. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci ou bien cela. Et ce n'est pas seulement une phrase, « Oh, si le Seigneur le veut ». Non. Il y a une profonde conviction que nos vies sont dans la main de Dieu. Et il y a des temps où Dieu nous dirige et que les choses ne se passent pas comme nous pensons, ils vont se passer. Il y a des choses et des temps où Dieu nous dirige et on peut même frapper des murs. Et ça ne veut pas dire qu'on a mal entendu. Jésus a dit aux disciples, après nourrir 5000 hommes et je ne sais pas combien de personnes,
embarque dans le bateau et traverse le lac. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse tempête. Il aurait pu passer. On n'a pas bien entendu Jésus. Non, c'était clair. Jésus a dit, embarque. Et grosse tempête. Alors, il peut dire à une église, va de l'avant, oh, et on frappe un mur. Mais il y a encore contrôle. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par le mur? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner que ça nous a pris 20 ans avec un terrain que, par miracle, finalement, c'est vendu, mais qu'on n'avait jamais développé? Ben, c'est... Humilité! Je sais pas. On est devant toi, c'est ton argent, c'est ton terrain, c'est ton voisinage là-bas qu'on devait laisser tomber. Ouais. En tout cas, alors c'est ça ce que je veux nous encourager cette semaine et prions. Je demande vos prières parce que j'aimerais essayer de tout simplement faire ce bilan qui dit, on est rendu où exactement? Mais je suis convaincu d'une chose. En 2022, Dieu veut nous confier un avenir fructueux. Je pense qu'on peut dire cela en tout temps. Souvenons-nous, notre Dieu trinitaire est un Dieu de vie. Alors, il veut certainement continuer à nous donner vie spirituelle, surtout, mais aussi vie physique. Et je ne peux pas dire chaque personne, mais Dieu est un Dieu de vie, de transformation. On peut savoir, il va toujours vouloir nous transformer dans toutes les circonstances de notre vie d'Église et notre vie individuelle. Et il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher Dieu à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Aucune. Ça n'existe pas. Nous, on peut être dans une situation frustrante, difficile, mais Jésus est là et il est capable de nous transformer. C'est ça, excuse-moi, c'est sa job. Et il est capable. Il est un Dieu de pardon. Je sais, l'année 2022, il va encore nous pardonner. Encore et encore. Et gloire à lui, ça nous fait l'aimer plus, parce qu'il nous pardonne. Il est un Dieu d'espoir, de correction. Des fois, il faut qu'il nous corrige. Mais alors, à cause de ce que Dieu est, je peux dire sans doute qu'il vise une année fructueuse pour nous. Et par son esprit qui nous habite, par sa parole, par la communion que nous vivons les uns avec les autres, ce Dieu trinitaire travaille en nous et à travers nous pour nous confier un avenir à espérer. Alors, entrons dans cet avenir. Alors, ça c'est le début, ça c'est le fondement, OK? Parce qu'on a un budget à regarder, etc. Mais réfléchissez sur ces vérités, parce qu'ils nous dirigent vers de nouveaux événements, de nouvelles conversions. Il nous dirige vers plus d'action sociale. Il continue à nous diriger vers l'évangélisation par alpha et autres manières. La question de rajeunir l'Église, la question du futur leadership de l'Église. Moi, je suis jeune, mais Yves est vieux. Alors, comment on va remplacer Yves? Excuse, Yves. Anyway. OK, good. C'est le temps de prier. Et, alors, Seigneur, oui, merci pour l'année 2022. Et tu as devant nous une belle année. Et oui, on veut avancer vers cet avenir que tu nous confies. Alors, Seigneur, aide-nous d'avancer ensemble
avancer avec foi, avec humilité. Et je prie, oui, cette semaine, aide-moi à discerner, à faire un genre de bilan. Et Seigneur, être capable de nous inspirer la semaine prochaine par rapport à certains aspects, au moins, de l'année 2022. Alors maintenant, je prie tout simplement pour le deuxième volet de notre célébration annuelle. Et je te loue pour tous ceux qui ont tellement travaillé les finances, travaillé à tant de niveaux. Alors Seigneur, donne-nous clarté et aide-nous à avancer déjà ensemble face à ce budget, face au conseil. Et je te demande en ton nom. Amen. Amen. Amen.